Aujourd'hui, je vous propose une séance de Hatha Yoga pour soulager les douleurs dorsales. Vous allez avoir besoin d'une sangle ou alors d'un foulard, d'une brique ou de dictionnaire, de livres et de quelques couvertures. N'oubliez pas votre tapis de yoga. C'est une séance qui est accessible à tous, aux débutants ou aux plus confirmés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter en lien les effets de la séance et à me rejoindre sur le tapis. A tout de suite. Venez vous asseoir en Sukhasana. Ici, vous soulevez la chair des fessiers, tirez la chair des fessiers vers l'extérieur et vous amenez les deux pieds sous les genoux. Les doigts sont en coupe inversée à l'arrière du dos. Fléchissez les coudes. Fermez les yeux. Ici, vérifiez que votre colonne vertébrale s'étire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ascension du pubis, descente du coccyx vers la terre, les deux côtés du buste s'étirent et s'allongent. Les épaules se décollent des oreilles et vous tirez les omoplates vers le bas du dos. Le menton est parallèle au sol. Amenez les deux mains au centre de la poitrine en namaskar, les mains jointes. Les doigts sont pointés vers le haut, vous laissez les coudes légèrement descendre vers la terre. Ici, prendre plusieurs profondes inspirations et expirations. Ressentir sur l'inspire les côtes basses, le sternum, les poumons qui se remplissent d'air, et sur l'expiration, le sternum, les poumons, les côtes basses qui se vident. L'inspire, les côtes basses s'élargissent, le sternum, les clavicules se soulèvent. Sur l'expire, les clavicules, le sternum redescendent. Nous allons 3 fois chanter le Om ensemble pour ouvrir la séance. Om. 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 Accueillez la vibration du son Om. Om Namah Shivaya. Jai Jai Gurudev Shri Kali Mahadeva. Brahma Vishnu Maheshvara Shri Kali Mahadeva. Amenez les deux mains, paumes tournées vers le ciel sur les genoux, baissez la tête et laissez le regard s'ouvrir vers l'avant et vers le bas. Puis attrapez votre sangle et venir vous allonger sur le tapis, sur le dos pour Supta Padangusthasana. Ici, vous êtes allongé en Shavasana, le corps complètement étiré sur le sol. Vous attrapez votre sangle ou votre foulard. Donc, vous prenez votre sangle dans de la manière la plus longue possible. Ici, vous allez étirer les deux jambes le long du sol, pointe de pied flex, fléchir la jambe droite, amener la sangle sur l'extérieur du talon droit et étirer la jambe vers le ciel. Très 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 bien. Ici, la jambe droite est tendue, la rotule est remontée, vous contractez le quadriceps. Pointe de pied vers vous et vous enfoncez l'os du fessier dans la terre. La jambe est bien tendue.
La jambe droite, la jambe gauche, excusez-moi, la jambe gauche qui est allongée sur le sol est tendue elle aussi. La pointe de pied est flex, il faut ramener la pointe de pied vers vous. Et vous roulez le muscle de la cuisse droite. Tirez sur les coudes, tirez les coudes vers l'extérieur afin de garder une belle ouverture de votre chakra du cœur, de la poitrine. Inspirez, expirez profondément. Peut-être que pour les personnes plus souples, vous pouvez directement attraper le gros orteil. D'accord? Ici. Attention, si jamais pour attraper votre gros orteil, vous êtes obligé de vous lever ou de décoller la hanche, gardez la sangle, gardez le foulard et conservez vos bons alignements. Expirez, relâchez, changez de côté. Étirez la jambe droite sur la terre, tendez la jambe gauche vers le ciel. Ici, vous amenez à nouveau la sangle sur le devant du talon gauche. Pointe de pied gauche vers vous. Rotule remontée, jambe gauche bien tendue. Attrapez la sangle avec les deux mains. Et attention à ne pas crisper les mains sur la sangle, ne mettez pas de tension inutile. Inspirez, expirez profondément, la jambe est bien tendue. Rotule remontée. Ici, vous tirez légèrement les coudes vers l'extérieur. Pointe de pied droit flex. Rotule de la jambe droite remontée. La jambe droite est parfaitement tendue et vous allez rouler les muscles de la cuisse droite vers l'intérieur. Très bien. Alignez les hanches. Pour les plus avancés, vous pouvez ici faire la variation en attrapant votre gros orteil. Jambe bien tendue. On laisse tout l'arrière de la jambe gauche s'ouvrir complètement. Puis relâchez. Changez de côté. Fléchir la jambe droite. Amenez la sangle sur l'extérieur du talon droit. Pointe de pied droit flex. Vous tendez la jambe droite, rotule remontée. Et vous poussez le plafond au-dessus de vous. Gardez les coudes bien ouverts. Les deux côtés du buste qui s'étirent et qui s'allongent. Tendez la jambe gauche, montez la pointe de pied gauche vers vous. Roulez les dessus des cuisses gauche vers l'intérieur. Et étirez tous les muscles de la cuisse gauche. À nouveau, si vous pouvez faire la variation plus avancée, faites la variation. Ou alors, comme moi, tranquillement, vous restez avec la sangle. Inspirez, expirez profondément, ressentez le passage du souffle à travers vous. Ressentez toute l'ouverture de la jambe droite, de l'arrière de la jambe droite. Continuez à garder en conscience les points d'alignement du corps. Et relâchez. Changez de côté. La sangle sur l'extérieur du talon droit, sur le devant du talon gauche, excusez-moi. Tendez la jambe gauche vers le ciel, rotule remontée, pointe de pied gauche flex. Les coudes ouverts, la jambe tendue. Étirez la jambe droite sur la terre, montez la pointe de pied droit vers vous. Roulez les muscles du devant de cuisse droite vers l'intérieur. Supta Padangusthasana. 1.
Allongez les deux côtés du buste. Veillez à ce que vos épaules soient collées sur le sol. Ne lâchez rien de la posture. Encore quelques respirations. Puis, changez de côté. Cette fois-ci, vous allez plier votre sangle. Donc, vous avez pris la sangle étirée au maximum pour qu'elle soit le plus grande possible. Et ici, vous allez plier votre sangle en deux ou votre foulard en deux. Et mettre, comme tout à l'heure, le talon dans la sangle. Attraper la sangle avec une seule main. Donc, vous mettez la sangle sur le pied droit, la jambe droite étendue, vous étirez la jambe gauche sur le sol. Et ici, je reprends. Vous allez plier votre sangle en deux. Attrapez la sangle et venir mettre la sangle, comme tout à l'heure, sur le devant du talon de la jambe droite. Attrapez votre sangle avec la main droite, tendre la jambe droite vers le ciel. Pointe de pied droit vers soi. Inspirez profondément et expirez, Supta Padangusthasana 2. Vous allez étirer la jambe droite, ouvrir la jambe droite sur le côté droit. La jambe gauche est étirée sur le sol, pointe de pied gauche vers soi, vous roulez les muscles du devant de la cuisse gauche vers l'intérieur et ici, vous essayez de garder les deux hanches sur la même ligne. Pareil, si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez attraper le gros orteil avec votre doigt, avec vos doigts. Ou rester plus tranquille dans cette version avec la sangle. Étirez les deux côtés du buste. Inspirez, expirez profondément. Et inspirez, remontez. On change de côté. On garde la sangle toujours pliée en deux. Et fléchir la jambe gauche. Amener la sangle sur le devant du talon gauche. Étirez la jambe gauche. Attrapez la sangle avec la main gauche. Tendre la jambe gauche, monter la rotule, le genou gauche et ouvrir la jambe du côté gauche. Supta Padangusthasana 2. Ici, tendez la jambe droite, montez la pointe de pied droit vers vous. Roulez les muscles du devant de la cuisse droite vers l'intérieur. Étirez les deux côtés du buste, le dos est posé sur le sol. Inspirez, expirez profondément. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la main droite sur la hanche droite pour bien garder la hanche droite collée sur le sol. Inspirez. Remontez. De l'autre côté une dernière fois. Tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite. La sangle sur le devant du talon droit. On attrape la sangle avec la main droite. Poussez le talon, repoussez le plafond avec le talon. Montez la rotule du genou droit et ouvrir la jambe droite du côté droit. Vous pouvez poser votre main gauche sur votre hanche gauche et appuyer la hanche gauche pour ramener la hanche gauche sur le sol. Tendez bien la jambe gauche, pointe de pied flex. Le dessus de la cuisse gauche roule vers l'intérieur. Gardez les deux côtés du buste bien étirés, la colonne vertébrale collée sur la terre. Inspirez, expirez profondément, ne bloquez pas la respiration. Remontez. Une dernière fois de l'autre côté. Tendre la jambe droite sur le sol, fléchir la jambe gauche. Amenez la sangle sur le devant du talon gauche, attrapez la sangle avec la main gauche,
Pointe de pied flex, rotule de la jambe gauche bien remontée. Expirez, laissez la jambe gauche descendre vers le sol du côté gauche. Tendez bien la jambe droite, pointe de pied droit, remontez, roulez les muscles de la cuisse droite vers l'intérieur. Et ici, on amène la main sur la hanche droite pour que la hanche reste collée au sol. Étirez les deux côtés du buste, la jambe gauche bien tendue. Inspirez, expirez profondément. Remontez la jambe, relâchez la posture. Enlevez la sangle, la mettre à côté de vous. Fléchir les genoux, Pawanmuktasana, et rapprocher les genoux de la poitrine. Laissez tout le bas du dos s'étirer sur la terre. Déposez les deux pieds sur le sol. Vous avez les pieds proches des fessiers et vous allez amener la jambe droite fléchie et poser le pied droit au-dessus du genou gauche. Donc, la cuisse forme un angle droit. Et levez les pieds du sol, décollez les pieds du sol. Amenez les mains à l'intérieur de vos jambes pour entrelacer la jambe gauche avec les mains. Et vous allez essayer de rapprocher les jambes de votre buste. Le dos est bien étiré sur la terre, la colonne vertébrale s'allonge. Et avec votre expiration, vous rapprochez les jambes de votre abdomen. La pointe de pied droit est flex, tirée vers vous. Par contre, le pied gauche est complètement détendu. Ici, vous ouvrez l'aine externe droite, tout l'extérieur de la hanche droite. Très très bon pour les problèmes de sciatique. Inspirez, expirez profondément dans la posture. Changez de côté. Fléchir les deux jambes. Amenez les pieds sur le sol. Levez la jambe gauche. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Formez un angle droit entre le tibia et la cuisse. Pointe de pied gauche, flex. Et soulevez la jambe droite. Rapprochez les jambes de l'abdomen. Passez les mains à l'intérieur des cuisses pour entrelacer votre tibia avec les mains. Et avec chaque expiration, vous rapprochez votre jambe fléchie de l'abdomen. Relâchez. Et on fait une deuxième fois la même chose de l'autre côté.
Inspirez, expirez profondément. Changez de côté. Fléchir les deux jambes, mettre le pied gauche sur la jambe droite, former un angle droit avec le tibia et la cuisse gauche et rapprocher les jambes de l'abdomen. Glissez les mains à l'intérieur des jambes et entrelacez le tibia avec les deux mains, le tibia droit. Et sur votre expiration, vous cherchez à rapprocher les jambes de votre abdomen. Relâchez la posture et Pawanmuktasana. Fléchir les jambes, entrelacer les mains sur les tibias, rapprocher les genoux de l'abdomen. Déposez bien tout votre dos sur la terre. Redéposez les pieds sur le sol. Tournez-vous du côté droit, poussez avec la main gauche et venez vous asseoir. Baddha Konasana. Fléchir les jambes, faire un papillon. Vous allez poser les pieds, la plante des pieds l'un contre l'autre, entrelacer les doigts devant vos pieds. Même, j'ai oublié, vous pouvez tirer la chair de vos fessiers pour bien déposer les os des ischions sur le sol et rapprocher les pieds de vos aines internes, de votre pubis. Inspirez, ascension du coccyx, ascension du pubis, descente du coccyx, la colonne vertébrale s'allonge et s'étire, le menton est parallèle au sol. Descendez les épaules vers le bas du dos. Avec la main gauche, vous allez attraper votre cheville gauche et poser l'avant-bras gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche. Ici, avec la main droite, vous amenez la main droite sur la cuisse droite et vous repoussez. Vous allez même pouvoir basculer du côté gauche, porter tout votre poids du côté gauche et venir ouvrir votre hanche droite en poussant la jambe vers le sol pour essayer de coller les deux genoux sur le sol. Changez de côté. Attrapez la cheville droite avec la main droite, posez l'avant-bras sur la cuisse droite, basculez le poids du corps sur le côté droit, donc vous avez toute la cuisse droite qui touche le sol. Et avec la main gauche, on l'amène sur l'intérieur de la cuisse gauche et vous allez venir ouvrir les aines internes en poussant le genou gauche vers le sol. Inspirez, expirez profondément. Poussez, ouvrez vos ailes. Changez de côté. On attrape la main, la cheville gauche avec la main gauche. On bascule le poids du corps du côté gauche. On laisse l'avant-bras sur la cuisse gauche. Et vous repoussez avec votre main droite l'intérieur de votre cuisse droite pour ramener votre genou près de la terre. Ouvrir les aines. Inspirez, expirez profondément. Ah, ça tire pas mal hein, quand même.
Vous allez sentir que ça travaille. Moi, je le sens, je sens bien. Ouais, ouais. Inspirez, expirez profondément. Relâchez. Une dernière fois de l'autre côté, vous attrapez la cheville droite avec la main droite, on bascule le poids du corps du côté droit, repoussez la cuisse avec l'avant-bras et amenez la main gauche sur l'intérieur de la cuisse gauche et vous allez pousser la cuisse gauche vers le sol, rapprochez le genou de la terre. Essayez de garder le dos bien droit dans cette posture. Inspirez et expirez profondément. Relâchez. Grandissez le buste, ascension du pubis, descente du coccyx. Attrapez les pieds avec les mains, regardez devant vous. Expirez, vous inclinez vers l'avant. Inspirez profondément. Soulevez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, tirez les genoux vers le sol. Remontez. Upavistha Konasana. Vous allez écarter les jambes dans la longueur du tapis. Pointe de pied tirée vers vous. Pointe de pied flex. Jambes bien tendues. Rotule remontée. Tirez les fessiers vers l'extérieur. Amenez les deux mains. Les doigts en coupe inversée à l'arrière du dos. Roulez le muscle du devant des cuisses vers l'intérieur. Soulevez la poitrine, étirez le buste. La colonne vertébrale s'allonge, du coccyx au sommet du crâne. Le menton est parallèle au sol, vous regardez devant vous. Inspirez, expirez profondément, grandissez le buste. Absorption du pubis, descente du coccyx vers la terre, allongez le buste, étirez le buste, amenez les deux mains devant vous, les doigts en coupe inversée. Gardez le menton tiré vers l'avant et vers le haut pour vous aider à ouvrir la poitrine. Les bras sont ouverts de la largeur des épaules. Les pointes de pied toujours tirées vers soi. Ne lâchez pas les jambes, rotule bien remontée. Inspirez profondément, expirez et vous inclinez vers l'avant. Gardez le buste bien ouvert. Montez la poitrine vers le haut, vers l'avant. Regardez devant vous. Attention, on ne peut pas arrondir le dos comme ça. Non, je sais, on a tous très envie d'amener la tête sur le sol, d'être très souple, mais là n'est pas l'important. N'oubliez pas, ce qui compte, c'est la conscience, la présence que vous développez à l'intérieur de votre pratique, à l'intérieur de vos asanas. Comment vous habitez la posture, comment vous ressentez la posture en vous. Et non pas mettre la tête sur le sol, mettre la tête sur les genoux, tout ça, on s'en fiche. Gardez l'objectif en tête. L'objectif, c'est la présence à soi. La pratique du yoga, ça sert à être présent à soi-même. On continue à soulever le buste vers l'avant et vers le haut. Et au fur et à mesure, vous descendez vers la terre. Pour les plus souples d'entre vous, vous allez pouvoir attraper les pieds avec les mains. D'accord? Donc vous faites un crochet, vous rentrez l'index et le majeur à l'intérieur du gros orteil et vous l'attrapez avec le pouce. Et vous soulevez la poitrine vers le haut et vers l'avant.
Si jamais vous êtes indisposé, mesdames, vous pouvez aussi amener et vous déposer sur un bolster devant vous. Grandissez le dos, grandissez le buste. Inspirez, expirez profondément. Amenez les deux mains sur le sol, poussez, remontez. Fléchir les jambes en Sukhasana, les pieds sous les genoux. Tirez les fessiers vers l'extérieur, amenez les deux mains à l'arrière du dos, les doigts en coupe inversée, soulevez la poitrine, l'abdomen, étirez les deux côtés du buste, regardez devant vous. Amenez les mains devant vous et marchez avec les doigts vers l'avant. Tirez la poitrine vers le haut, roulez les épaules vers l'arrière, tirez les omoplates vers le bas du dos, continuez à marcher. Et à la fin, vous laisserez la tête se déposer sur la terre. Si vous ne pouvez pas poser la tête sur le sol, vous prenez une brique et amenez une brique sous votre front, dans le sens de la longueur, ou alors un livre, et laissez la tête se déposer sur la brique. Gardez le dos bien droit, posez les mains sur le sol. Inspirez, expirez profondément. Changez le croisement des jambes. Étirez bien le buste vers l'avant et vers le haut. Marchez avec la main. Déposez la tête sur votre brique. Descendez les omoplates vers le bas du dos. Roulez les biceps vers l'extérieur. Relâchez complètement la nuque, la tête. Inspirez, remontez. Adho Mukha Virasana. Venir vous mettre dans la longueur du tapis. Collez les deux gros orteils l'un contre l'autre. Gardez la brique devant vous. Posez les fessiers sur les talons. Étirez les bras devant vous. Montez, soulevez la poitrine. Roulez les biceps vers l'extérieur. Ici, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre des couvertures sous les genoux. Ou vous asseoir sur un bolster, sur un coussin. Tirez le buste vers l'avant et vers le haut. Et commencez à descendre. Continuez à soulever la poitrine et amenez la tête sur le sol. Relâchez les mains. Inspirez profondément, étirez les deux côtés du buste, la colonne vertébrale s'allonge. Expirez, laissez l'abdomen, les ailes internes se détendre. Les talons, les fessiers qui s'enfoncent dans les talons, les fessiers qui s'enfoncent dans la terre. Sur chaque inspire, vous étirez le buste, la colonne vertébrale grandit et sur l'expiration, vous pressez les fessiers dans le sol. Vous pouvez mettre les mains le long de vos jambes. Complètement vous détendre.
Et nous allons faire un Shavasana en Viparita Karani. Les personnes qui ont un mur, je vais vous inviter à prendre votre tapis, à coller le tapis contre le mur et à venir mettre vos jambes ici, comme ceci en fait, collées contre votre mur, étendu. Et à vous reposer dans cette posture. Viparita Karani au mur. D'accord? Pour les autres, si vous avez des briques, prendre les deux briques, ici. Ok, donc vous allez prendre vos briques, on va faire Viparita Karani sur les briques. Venir allonger le dos sur le sol, rapprocher les deux pieds des fessiers, soulever les fessiers et mettre chacune des briques sous les muscles des fessiers. Les deux briques. Ici. Déposez les fessiers sur vos briques et tendez les jambes vers le ciel. Et ici, vous allez avoir le buste qui se décale un petit peu. C'est normal. Voilà, très bien. Tendez les jambes, vous pouvez entrelacer les mains à l'arrière du dos. Et vous vous détendez dans cet asana. Inspirez, expirez profondément. Relâchez toutes les tensions du corps. Fléchir les genoux, déposer les pieds sur le sol, enlever les fessiers des briques. Pour les personnes qui sont contre le mur, vous restez contre le mur, vous continuez le Shavasana en Viparita Karani, et ensuite vous vous allongez. Pour les autres, vous vous allongez sur le sol. Relâchez les jambes, relâchez tout l'abdomen, inspirez, expirez profondément. Sur chaque inspiration, vous sentez la fraîcheur de l'air qui pénètre en vous, et sur l'expiration, la chaleur de l'air qui ressort. Vous inspirez, vous expirez profondément. Revenir à la conscience de la pièce.
rouler du côté droit, prendre quelques instants sur ce côté pour revenir à vous. Puis pressez avec la main gauche et venir vous asseoir en Sukhasana pour clôturer la séance. On va chanter le mantra Om Shanti Shanti. Amenez les deux mains au centre de la poitrine. Ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Merci.